Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour le signe du Taureau. Alors dans ce tirage, je vous propose de vous aider en fait à trouver un équilibre intérieur, à faire le point sur votre équilibre intérieur et aussi à une relation, votre relation globalement à l'autre, aux autres. Alors, ce tirage peut s'adresser à un contexte sentimental, relationnel ou professionnel, par exemple, et je vous laisse l'adapter à votre situation. Alors, on va regarder d'abord avec le tarot. On va regarder, déjà je vais tirer 6 cartes pour vous. On va d'abord regarder dans quel domaine de votre vie vous ressentez un manque d'équilibre. Ici. Dans quel domaine? On va regarder ça. Qu'est-ce qui me freine dans la situation? Ok. Quel est votre atout et qu'est-ce qui constitue une solution? Ok. Et après, on va regarder pour l'autre partie, on va regarder la relation à l'autre. Donc, dans quel état la situation à laquelle vous pensez, la relation à laquelle vous pensez est. Donc, dans quel état la relation à l'autre se situe, se trouve. Qu'est-ce qui vous freine dans la relation? Et qu'est-ce qui constitue une solution pour vous, mes taureaux? Ici. Et ensuite, je vais aller regarder les messages de l'oracle. Donc, on va regarder. On va regarder la sagesse soufie. Hop, 3 messages. On va prendre 3 cartes de la lunologie. Donc, je vous invite à aller voir aussi les énergies astrales générales, la vidéo d'introduction sur cette série de vidéos. J'apporte quelques éclairages sur les énergies astrales à proprement parler. Ok, et enfin on va prendre un message du tarot des anges gardiens, enfin 3 cartes aussi. Hop, bah, j'en ai déjà 2. Et 3. Voilà, donc je retourne et je vous donne les noms, je ferai les interprétations après. Alors ici, on a la roue de fortune, le jugement, hop, le pendu, d'accord, grande prêtresse, le magicien, le soleil. Ok. Alors, au-delà de l'ego, faire taire l'esprit, parler à haute voix, s'exprimer. Rien n'est gravé dans le marbre. Il est temps de respirer, équilibrer spiritualité et praticité. J'adore, merci mes guides, hein, les cartes sont toujours, elles se répondent énormément. Le 5 de la pensée, le guérisseur de l'action, donc c'est le guérisseur, c'est la reine, ici c'est la reine de bâton, et le 6 de la pensée, donc ici on est sur un 5 d'épée, un 6 d'épée. Ok, donc je vous fais les interprétations maintenant. Alors, amis taureaux, donc dans quel domaine de votre vie est-ce que vous ressentez un manque d'équilibre? Ici, on me parle avec la maison 10, on me parle avec la maison 10, on me parle de... c'est pas la maison 10, pardon, c'est Jupiter ici. On vient me parler de spiritualité, de foi, de hautes études, hein, de vos valeurs. Ici, il y a un blocage hein, sur le plan de vos valeurs. C'est intéressant parce qu'on l'a eu juste avant pour le signe du bélier. C'était le même questionnement. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Peut-être elle peut vous parler également. Ici, on va quand même regarder quelles sont les spécificités pour votre signe quand même, parce que le reste n'est pas tout à fait dans la même tonalité. Mais bon, voilà.
Ok, donc ici tout ce qui a trait à vos valeurs, à votre rapport à la spiritualité. C'est comme s'il y avait un déséquilibre ici sur le plan peut-être de votre foi. Il y a une transformation qui s'opère, un rééquilibrage et vous êtes en transition là et vous ne savez peut-être pas comment trouver le juste milieu dans une pratique ou par rapport à une habitude ou une tradition sur le plan spirituel. Vous êtes en train de vous chercher peut-être pour certains. Après, j'ai des gens sur le plan des valeurs qui sont en remise en question, peut-être parce que des expériences de vie les ont amenés à à remettre en question des choses auxquelles ils croyaient en fait. Des croyances se sont transformées par nécessité et vos valeurs se transforment du coup aussi. J'ai des gens qui sont aussi en train de chercher leur équilibre par rapport à leur rapport, à un peu leur envie d'aventure et leur envie de rester tranquille, de ne pas bouger. J'ai ça aussi. Et puis on me parle d'enseignement ici, de formation, peut-être de formation après le baccalauréat, ici on est plutôt sur les hautes études, mais pas exclusivement, en tout cas quelque chose après, donc après un travail, donc formation continue, ou bien formation initiale post-bac, vous voyez, quelque chose comme ça. Reprise d'études, on est sur ça, et il y a besoin de trouver un équilibre. Peut-être que j'ai des gens qui ont 2 emplois en même temps, ou qui cumulent une formation à l'université, une formation dans une école privée et en parallèle continue de travailler. Il y a besoin de trouver son équilibre, de doser l'effort, ici on me dit. Voilà. Bon, donc ça peut parler à différents endroits de votre vie ici, toujours dans cette idée de la maison neuve qui touche à tout ce que je vous disais, qui est en lien avec Jupiter, l'expansion et la spiritualité. Donc je le disais, le Sagittaire, la spiritualité et le savoir globalement, les valeurs. Bon. Ok, je vous laisse adapter à votre situation. Ça peut être légèrement différent. Et puis même si ça ne vous parle pas sur cette maison-là, dans votre thème astral, je vous invite à écouter le reste des messages pour voir un petit peu ce qu'il y a à recevoir. Parce qu'il y a très certainement des messages qui sont là pour vous. Ok, donc qu'est-ce qui bloque par rapport à cette prise d'équilibre en fait, que vous avez du mal à réaliser? Qu'est-ce qui bloque? Eh bien ici avec Pluton, on nous parle d'une difficulté à se transformer. La transformation est difficile. Le changement est difficile, mais Taureau, signe de terre fixe, vous avez tendance à vous ancrer, à vous arc-bouter en fait sur le matériel. Et d'ailleurs, je commence déjà à regarder l'oracle. Ici, on vous demande d'équilibrer spiritualité et praticité. C'est complètement l'enjeu qui est là en fait. Vous avez peut-être des idées très 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 pratiques et pourtant vous avez un appel par rapport au spirituel par exemple. Un appel impérieux qui ne peut pas attendre. Mais vous ne savez peut-être pas comment vous en sortir par rapport à ouais, mais si je pars sur ça, alors qu'est-ce que je vais faire concrètement sur tel domaine de ma vie? Vous voyez, ou avec qu'est-ce que je fais de tel aspect concret de ma vie? Alors qu'il y a peut-être du lâcher-prise à réaliser sur certains aspects de votre vie justement. En tout cas, il y a un équilibre à aller chercher. Bon. Et cette transformation, elle est difficile. Vous êtes un peu en résistance au changement. C'est un peu ce qui se passe avec Uranus en taureau, en fait, globalement, hein, sur le plan astral. Uranus a envie de vous faire changer, hein, puis à nous tous d'ailleurs, hein, ça nous concerne cet aspect, ce transit, c'est pas un aspect, c'est un transit d'Uranus dans le signe du taureau. C'est un appel en fait à trouver notre propre voie, en particulier sur le plan de tout ce qui est matériel, tout ce qui est ressources globalement, tout ce qui est financier, tout ce qui est rapport à la nourriture, aux acquisitions. Eh bien, Uranus va chercher à transformer notre rapport, à apporter un petit peu plus d'unicité, hein, d'individualité, d'originalité. Et pourtant, dans le signe du taureau, on freine des cas de fer pour ne pas trop changer parce que finalement, notre confort, il est bien, on est bien sans le changement. C'est un peu ce qui est dit ici dans cette carte du jugement. Ok, alors qu'est-ce qui est pour vous un atout et une solution peut-être même? On vous demande ici avec le pendu de changer de point de vue sur quelque chose, de regarder les choses avec un regard neuf.
d'inverser la perspective, de peut-être ne pas regarder le verre à moitié vide, mais plutôt le regarder à moitié plein, ou bien de lister les points positifs en lien avec ce changement qui vous appelle en fait, il y a un changement et qui va vous permettre de vous équilibrer finalement. Ce changement vous appelle, mais il y a besoin peut-être de casser des préjugés. Avec Neptune aussi, Neptune aussi, des poissons actuellement, on est à se connecter à sa guidance intérieure aussi, et puis à aller puiser dans les leçons de la vie, à aller apprendre, à aller écouter les leçons de la vie, puisqu'ici, par analogie, on est sur la maison 12, qui nous parle des épreuves et des leçons à intégrer une fois qu'on a fait tout le tour du zodiaque. Donc, il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Peut-être aller faire un peu un bilan d'étape par rapport à votre vie. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous comprenez de vos expériences de vie? Et arrêtez de voir ce qui vous empêcherait de changer. Voyez. Voilà, parce que en fait, il y a un accès à l'abondance ici qui est un peu bloqué. C'est un peu comme si on me disait, j'ai envie de... La route fortune, c'est aussi l'amélioration des choses avec Jupiter, l'amélioration, la chance, l'expansion, je le disais. C'est comme si il y avait cette... vous vous sentez un petit peu dans un état où vous avez tout le temps la poisse. Pour certains, les choses que vous enclenchez, elles ratent systématiquement. Et ça commence à vous mettre le doute, en fait. Ça commence à vous mettre le doute, pour certains. Voyez. Donc on vous demande de positiver et de voir que peut-être il y a une force supérieure en fait qui est à l'œuvre et que ces expériences de vie, elles sont là pour vous apporter la régénération qui vous est nécessaire. Parce que là, il y a un blocage sur la régénération. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté par rapport à vous avec les autres. Donc vous pouvez penser à une relation particulière, ça peut être sur le plan sentimental, relationnel globalement, amical, juste votre relationnel globalement avec les gens, comment vous vous sentez quand vous êtes au contact des gens. Ça peut être aussi en lien avec sur le plan professionnel, avec un patron, avec des collègues de travail, mais aussi ça peut être tout simplement avec une situation extérieure. C'est pas forcément directement avec des gens non plus. C'est le rapport que j'ai aux expériences de vie qui sont à l'extérieur de moi. D'accord? Bon, alors ici, vous en êtes où? Il y a des secrets. Il y a des non-dits. Alors peut-être que c'est vous qui ne dites pas tout. Vous avez des projets cachés ou vous ne donnez pas, vous n'exprimez pas complètement votre pensée vis-à-vis d'une situation. Il y a des choses qui vous pèsent ou qui vous déplaisent et vous n'en dites rien. Vous êtes plus centré sur vous, ou en tout cas pas centré, mais tourné sur vous-même, plutôt en retrait là par certains aspects par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair, une suspicion de trahison peut-être. Vous sentez que quelque chose cloche dans la relation à l'autre, et vous avez peut-être raison, c'est très certainement que vous avez raison, mais là en fait, c'est là. C'est là. On va voir ce qu'on en fait, on va voir ce que nous dit. Je vois déjà un petit peu ce qu'il y a à faire, à mon avis, je vais vous le dire. C'est un état de fait, quoi. En fait, il y a des choses qui vous sont que l'on vous cache, tout simplement. Je sens qu'il y a un malaise là dans la relation. Il y a vraiment du non-dit, voyez. On vous fait des cachotteries. On ne vous a pas tout dit. On n'a pas joué franc jeu là. C'est comme s'il y avait des attentes chez l'autre ou dans la situation, enfin dans ce qu'il y a en face de vous, il y a des attentes et c'est comme si vous ne connaissiez pas les règles du jeu en fait, vous voyez. On ne vous a pas donné les règles du jeu avant de jouer la partie. Bon, alors qu'est-ce qui bloque? Et ici, voilà, qu'est-ce qui bloque? Il y a un manipulateur ici. Le magicien, ici, dans sa partie négative, c'est un manipulateur, un stratège, quelqu'un qui cogite, mais pas à bon escient. Il y a une situation malsaine quelqu'un qui tire les ficelles derrière et qui fait que la relation est difficile. Ça peut être des bonimenteurs, ça peut être une relation... Alors, je suis pas complètement sur une relation avec un pervers narcissique, là, vous voyez. C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt quelqu'un de fouineur, quelqu'un qui va... vous voyez, je suis avec du dénigrement professionnel, des choses comme ça. Je suis avec des ragots à la machine à café, si on est sur du professionnel, vous voyez.
Je suis avec ça. Je suis avec quelqu'un aussi qui va vous enquiquiner. Si on est sur un ex, vous voyez, il peut y avoir ça. Ou bien sur votre compagnon, votre compagne aussi, quelqu'un qui vous fait un peu, qui vous téléguide. On est un petit peu avec la marionnette ici, presque avec des énergies du scorpion en fait qu'on a dans un autre jeu là que j'ai, comment il s'appelle, Symbolon. La marionnette, on est manipulé en fait ici. C'est ça qui pose problème. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière. Et là tout de suite, je ne sais pas ce qu'on peut faire en fait vis-à-vis de cette personne, parce que je pense que pour certaines, dans certaines situations, elle a du pouvoir cette personne, hein, et elle a des ressources et elle est très maligne. Donc c'est assez compliqué de sortir de ça. Néanmoins, en solution, on vous parle du soleil. Alors plusieurs choses hein, pour ce soleil. D'abord, brillez, faites briller votre joyau intérieur. Vous rayonnez. C'est vous d'abord, rayonnez, ne vous laissez pas manger par ces énergies de manipulation. D'accord ? Ici, j'ai cette pleine lune aussi qui est exprimée là. Il y a vraiment d'aller mettre en lumière ce qui se passe dans l'inconscient. Alors peut-être dans votre inconscient, regardez ce qui se joue en vous par rapport à la relation, parce que finalement, si vous changez par rapport à la relation, eh bien, la relation va changer aussi pour vous. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein, donc plutôt que d'être en mode je subis une mauvaise relation, une relation abusive, une relation dégradée, une relation dans laquelle on me cache des choses, eh bien, moi je change mon positionnement, vous, hein, vous allez changer votre positionnement et vous allez voir que l'autre en face, ou les autres, ou la relation va évoluer en fait. Tant que vous restez dans un positionnement qui permet à l'autre de faire ses petites manips, là, sa petite cuisine, en fait, vous laissez la porte ouverte à ces secrets, ces choses un petit peu non dites et malsaines. Donc, prenez-vous en main, c'est ce que me dit le soleil. Laissez briller votre soleil intérieur. Faites preuve de créativité. Ici aussi, on me dit, avec la maison 5, créativité, création. Votre enfant intérieur, il a peut-être besoin de s'exprimer. Et après tout, les autres... on s'en moque en fait. Laissez-les essayer de vous manipuler. Peut-être même laissez-les croire qu'ils arrivent à vous manipuler. Mais aussi avec ce soleil, moi j'ai le sentiment qu'on a besoin de révéler des choses. Il y a peut-être besoin de mettre en lumière des choses, de dénoncer les choses. Peut-être de façon subtile, hein. Il n'y a pas besoin d'aller direct... peut-être pas directement, mais un peu l'arroseur arrosé finalement. Sortir de l'emprise du magicien pour vous-même devenir confronter le magicien, quoi, en fait. Voilà, juste jouer avec ses propres armes et le mettre face à ses responsabilités, face à ses réalités. Des fois, il suffit juste de nommer en fait ce que l'autre fait, hein. Et ça va, peut-être que cette personne-là ne se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de vous faire subir, hein. Mais juste de le nommer, ça permet aux autres de prendre conscience finalement et de faire jaillir l'inconscient et de le mettre en conscience. Voyez, et ça, c'est aussi le but de la pleine lune, hein, pour des relations plus harmonieuses. Alors, vous voyez, avec ce soleil, là, je suis avec l'ego aussi, ça me parlait de l'ego, mais on est au-delà de l'ego, voyez. On est au-delà de l'ego, donc c'est même pas de devenir égoïste avec ces énergies de la maison 5, hein, avec le lion ici et le soleil. On est au-delà, on vous demande ici de lâcher prise et de vous laisser porter par le rythme de la vie. Elle est belle cette carte, hein. Ne vous freinez pas en fait, ne vous sentez pas limité, vous êtes sans limite, hein. C'est vous qui vous mettez vos propres limites. Ici on vous demandait déjà, hein, de changer de regard sur les choses, de croire en votre capacité de transformation. Alors là, c'est intéressant de savoir où vous avez Pluton dans votre thème astral. Et puis, on vous demande de vous mettre en lumière à vous, en fait, et de vous croire en vous, mettre beaucoup de force en vous pour avancer. Parce que vous l'avez, hein, cette force-là. Puis vous avez la ténacité ici, on est sur le soleil en taureau aussi. La ténacité, la persévérance d'un taureau, d'un natif du taureau. D'accord? Donc accrochez-vous aussi à cette persévérance. On vous demande ici de faire taire l'esprit, je le disais,
Laissez le silence vous guider vers votre paix intérieure. Donc l'équilibre passe aussi par arrêter le manège des pensées, le manège du mental qui pourrait avoir tendance à vous mettre le doute. Voyez, voir le côté positif des choses, je vous disais, ça va vous aider et ne pas vous envoyer des ondes négatives parce que ça c'est le meilleur moyen de douter en fait et de ne pas avancer. Et puis, je l'ai déjà dit, speak out, il faut parler, communiquer et résolver les conflits. Donc, vous voyez cette carte du soleil, alors on n'est pas avec Mercure ici, mais c'est la mise en lumière. Le soleil, c'est vrai que Mercure et les Gémeaux sont plus porteurs de communication, mais vous voyez ici, le magicien, je vous disais, là ici, Mercure prend une tonalité un peu plus de manipulation, un intellect utilisé à des fins un petit peu retorses. Alors que le soleil ici, là, dans ma lecture, c'est un soleil qui vient mettre en lumière les choses. Et donc, il y a besoin de les dire. Je pense que, je vous l'ai dit, je crois. Nommer les choses. Nommer les choses et effectivement, en communiquant, vous allez résoudre les conflits. C'est en sortant du secret, en fait, que vous allez résoudre... Il n'y a rien de pire que les non-dits. En plus, ça permet à l'esprit de partir à 10 000 km et donc on part en vrille. Et donc, il n'y a rien de pire, en fait, que de ne pas clarifier une relation, un doute. Vous avez le doute, vous clarifiez avec l'autre. Ça permet au moins de régler, si vous en avez la possibilité, bien sûr, mais ça permet d'aplanir les choses. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est vraiment ce qui est préconisé par le tarot. Alors, rien n'est gravé dans le marbre. Je vous le disais, donc, n'ayez pas peur d'agir, en fait, parce que il n'y aura ni la situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, ni le résultat de vos actions. Alors bon, j'en appelle à votre jugement quand même, mais n'ayez pas peur, ne soyez pas freiné parce que vous pourriez avoir peur de faire quelque chose qui serait irrémédiable. Vous savez intérieurement ce qui va être irrémédiable ou pas, vous le savez raisonnablement, donc n'ayez pas peur. Prenez le temps de respirer aussi. Donc là, j'ai des gens peut-être qui ont besoin de se connecter à leur guidance intérieure par des exercices de respiration et de méditation. Prenez le temps de souffler. J'ai des gens aussi qui sont tout le temps la tête dans le guidon et c'est pas bon en fait pour trouver son propre équilibre. Tout le temps la tête dans le guidon, on peut pas être au four et au moulin, on peut pas être efficace à tous les niveaux là. C'est pas possible. On vous demande aussi donc d'équilibrer la spiritualité et la praticité. Donc ça, ça s'adresse vraiment à vous aussi, je trouve, mes taureaux, signes de terre fixe. La question ici qui se posait, c'était en lien en particulier pour certains sur la spiritualité et la foi et les valeurs. Et il y a peut-être besoin de trouver la juste dose entre, bon, bah voilà, le concret, moi je veux agir comme ci, comme ça c'est un peu le taureau qui va dire, bah, il y a ça à faire, pam, pam, pam. Et puis, il y a un côté un petit peu plus un peu dans les étoiles. Et la réalité, la vérité, l'équilibre, la juste dose, il semblerait que le tarot, l'oracle ici vient de nous dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt l'un et l'autre, et c'est dans un équilibre harmonieux. Voilà. Bon, alors ici aussi, sur le tarot des anges gardiens, on a quand même beaucoup de mental, donc on revient avec l'esprit. 5 de la pensée, 6 de la pensée, c'est un peu... Ici, c'est la tension mentale, et là, c'est le changement, en fait, aller voir ailleurs un petit peu, se déplacer, changer d'état d'esprit. Donc, sortir de la prise de tête, de la tension mentale, par un déplacement, par un changement de point de vue. On est vraiment sur le message du pendu. Renverser le point de vue pour sortir de la tension. La tension. Alors, 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Très bien. Vous voyez, donc on peut avoir aussi ces gens-là qui font du chantage émotionnel, vous voyez, qui savent un petit peu, ils savent solliciter la bonne corde pour vous faire venir, ou pour faire réagir, ou parce que vous allez peut-être chercher à être en empathie avec eux, à l'écoute. Alors je ne l'ai pas dit bien sûr, mais ce tirage, comme d'habitude, il va concerner les gens qui ont le soleil en taureau, la lune en taureau aussi,
Lune en taureau, ascendant ou Vénus en taureau également. Je ne l'ai pas dit, hein. Mais bien entendu, ça coulait de source. Mes tirages sont toujours comme ça. Ouais, donc on vous dit de changer de point de vue, effectivement, hein. Il y a un changement à réaliser, à opérer, et puis se détacher des relations toxiques, en fait, hein. En substance, c'est ce qui est dit par ce tarot. On va regarder le site de la pensée, puis je terminerai par la reine de bâton. Alors, le 6 d'épée, donc des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Voyez, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ah, c'est intéressant ça, parce que du coup, ici, on a quand même les voyages, hein. Je ne l'ai pas dit, ça, je crois. On a les grands voyages ici. Il y a peut-être une question qui se pose vis-à-vis d'un voyage pour certains d'entre vous. Ça vous met en question, peut-être, alors avec le contexte international, est-ce que ça vous met pas en... Voilà, il y a peut-être des doutes, hein, sur un déplacement à l'étranger. Mais on vous dit d'avoir confiance, en fait, hein. Et puis, encore une fois, de voir le verre à moitié plein, en fait, de positiver. Ça va être bien pour vous, ce déplacement. Il va être très, très positif. Ça va vous permettre d'être moins stressé. Et peut-être, effectivement, d'équilibrer un petit peu votre vie active et votre vie spirituelle. Ok, très bien. Et donc, le guérisseur de l'action, donc c'est la reine de bâton. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous en donne le feu vert. Ok. Donc, voyez, on est encore sur équilibrer, en fait, ce que vous avez en tête. Ça, c'est le mental, c'est le faire, c'est l'esprit pratique, hein. Voyez, c'est ce qui va vous permettre d'agir sur le matériel. Et puis, votre cœur. Donc là, on est plus sur le principe de réceptivité, l'intuition. On est plus sur quelque chose d'immatériel. Et donc, pour moi, ça revient à équilibrer la spiritualité et la praticité. C'est vraiment ça. Donc, faites. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Alors ça, c'est très important parce que je vous disais tout à l'heure, on a la tête dans le guidon, on a besoin de se déstresser. Et ok, vous êtes ok pour le faire à partir du moment où vous savez que vous avez un rôle à jouer. Et on revient ici sur ce questionnement sur les valeurs. Quelle est ma place, hein, et qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je suis reconnue à ma juste valeur, justement? Et ça va avoir du sens pour vous. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Ça peut très bien être vous, ça peut aussi être une personne autour de vous qui vous soutient, hein, d'accord mes taureaux? Donc vous peut-être, effectivement. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Il peut s'agir aussi d'une personne qui a un signe de feu, ça peut être un bélier, ça peut être un sagittaire, ça peut être aussi un lion. Je ressens des énergies fortes du lion ici, hein, avec le soleil qui peut aussi venir ici, une personne du signe du lion, dans la relation à l'autre, qui peut venir vous soutenir et vous aider. Ok? Et bien voilà mes taureaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, vous connaissez la musique. Merci encore pour tous les likes, les abonnements, merci pour vos demandes de guidance, j'essaye d'y répondre le plus vite possible. Merci encore pour votre présence, je ressens vraiment votre énergie, merci du fond du cœur. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.